Dans cette vidéo, on va voir comment passer d'un blob à une machine de guerre de productivité. Plus on va avancer et plus les conseils seront importants, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu travailles, il faut que tu travailles à 100% ou que tu te reposes à 100%. Si quand tu bosses, tu parles avec quelqu'un ou que 2 secondes après avoir commencé, tu as une notif, donc tu checkes ton tel ou que tu écoutes de la musique en même temps, tu peux pas te concentrer à fond, c'est impossible. En plus, si tu es concentré sur ce que tu le fais bien plus vite et bien mieux. Là, je suis sûr, il y en a qui se disent qu'ils arrivent très bien à bosser en faisant plusieurs choses en même temps, mais c'est qu'une impression et ça, on va le voir dans le prochain conseil. Si déjà tu arrives à séparer travail et divertissement, c'est bien, mais c'est encore mieux si tu les sépares qu'une seule fois dans ta journée. Comme ça, ton cerveau fait bien la distinction entre travail et repos. Faut pas que tu sois entre les deux parce que ça va le perturber. Par exemple, si tu compares ces deux emplois du temps, celui de droite est mieux parce que moins tu changes de tâche, moins tu as de résidu mental de la tâche que tu faisais avant. Par exemple, si tu montes une vidéo et après que tu vas lire, pendant les quelques premières minutes de ta lecture, tu vas encore penser à ton montage en mode « Ah, là j'aurais pu mettre un effet différent, j'aurais pu trouver une meilleure musique pour ce passage, etc. » Après, ça, c'est qu'un exemple, ça marche avec tout. Donc si tu changes 3 à 4 fois de tâches par jour, ça va, tu perdras quelques minutes, voire dizaines de minutes. Mais si tu changes 25 fois de tâches par jour, tu peux facilement perdre quelques heures d'attention par jour, et donc quelques heures de travail. Donc si on résume, il faut séparer travail et divertissement en deux parties bien distinctes et ne pas avoir trop de tâches dans ta journée. Il faut que tu les sélectionnes en fonction de leur importance. Dans le conseil d'avant, je t'ai dit que c'était pas bien de faire plusieurs choses en même temps, maintenant on va voir pourquoi. Il faut que tu vois ta capacité d'attention comme une zone dans laquelle chaque tâche que tu réalises prend plus ou moins de place. Par exemple, respirer, c'est une tâche qui te demande quasiment aucune attention, donc elle sera représentée par un tout petit cercle, voire par aucun cercle du tout dans ta zone d'attention. Mais au contraire, si tu joues aux échecs, là ça va prendre une bien plus grosse place dans ta zone d'attention. Je vais pas vous expliquer en détail comment elle fonctionne cette zone d'attention, sinon la vidéo elle serait trop longue, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Avec ces infos, maintenant tu dois commencer à comprendre le problème du multitasking. Si tu as plusieurs tâches en réalisation dans ta zone d'attention, ta capacité à te concentrer diminue. C'est même encore pire que ça, elle se divise par le nombre de tâches que tu es en train de réaliser. Si tu fais 5 tâches qui te demandent à peu près le même niveau de concentration, alors ton niveau de concentration sera divisé par 5. Logique. Tu penses que c'est quoi le mieux, de faire 18 choses en même temps avec la capacité d'attention d'un poulet mort ou de faire les choses une par une mais beaucoup plus rapidement et efficacement? Moi je pense que la question elle est vite répondue. En plus c'est plus dur de faire plusieurs choses en même temps. Regarde par exemple, je suis sûr que tu peux pas écouter ce que je dis, liker la vidéo et t'abonner en même temps. C'est bien trop difficile, il y a très peu de gens qui vont y arriver. Quand je dis l'environnement, c'est pas trier tes déchets et faire des câlins à des arbres, t'inquiète. Non, là je te parle de ton environnement de travail, il faut que tu fasses gaffe à ça, c'est super important. Dans l'idéal, il faudrait que tu sois dans un endroit bien éclairé et sans aucune source de distraction, genre téléphone, ordinateur, musique, etc. Si tu respectes ces 3 critères, tu auras un super environnement pour travailler. Et c'est aussi de varier d'environnement, ça peut stimuler ta créativité. Si ça fait 2 ans que tu bosses dans ta chambre, essaie d'aller dans une autre pièce pour changer. C'est important parce qu'il y a des trucs que tu peux pas changer, t'as pas le contrôle dessus, mais ton environnement de travail, tu peux le changer. Tu peux débrancher ton PC, tu peux changer ton téléphone de pièce, tu peux enlever toutes les sources de distraction, donc fais-le. Pour te donner un exemple, parmi une infinité, je pense que tu connais Bill Gates, le PDG de Microsoft. Et ben le mec, il a acheté une maison paumée dans un lac au milieu de nulle part, et il y va dans cette maison quand il a quelque chose d'important à méditer ou qu'il doit lire des livres. Et t'inquiète même pas qu'il speedrun tout ce qu'il a à faire parce qu'il a rien d'autre à faire. Ton cerveau il aime pas s'ennuyer, c'est pour ça que tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que faire ton DM de maths. Mais si t'as le choix entre fixer ton mur pendant 2 heures ou bosser, ton cerveau trouvera toujours ça mieux de travailler que de rien faire. Mais aujourd'hui avec tous les moyens de distraction qui sont à notre disposition, c'est impossible de s'ennuyer autant. C'est pour ça que c'est important de s'isoler et d'enlever toutes les sources de distraction quand tu travailles. Comme ça t'as pas d'autre choix. Si tu sais pas ce que c'est pas grave, c'est super simple. En gros, c'est une loi qui dit que 80% de tes efforts rapportent 20% de tes résultats et que 20% de tes efforts rapportent 80% de tes résultats. Ça va, tu suis? Donc quand tu travailles, privilégie toujours ces 20% d'efforts qui rapportent le plus de résultats. Par exemple, tu révises tes maths.
Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux regarder des vidéos de Yvan Monka, Bonjour. faire des fiches de révision, relire tes cours, faire des exos. Bref, tu peux faire beaucoup de choses. Mais parmi toutes ces choses, il n'y a que 2 trucs qui marchent vraiment et qui te rapporteront beaucoup de résultats. C'est comprendre le cours et faire des exos. Si tu fais que ça et que tu le fais bien, tu as 80% de résultats, c'est obligé, voire plus. Et vu que tu fais que les choses qui sont importantes, qui apportent plus de résultats, tu réduis ton temps de travail, c'est incroyable. La loi de Pareto, c'est vraiment un cheat code dans la vraie vie. Tu peux apprendre une langue 10 fois plus vite en te concentrant sur les 20% des mots les plus utilisés. Tu peux apprendre 80% de n'importe quel domaine en fournissant les 20% premiers efforts. On a tous des moments d'énergie différents selon le moment de la journée. La plupart des gens ont un pic d'énergie le matin entre 10h et 12h. Ensuite, on est fatigué parce qu'on a mangé, c'est le début d'après-midi. Puis on a un nouveau pic d'énergie entre 16h et 20h. Et après, on est de nouveau fatigué et on va se coucher. Après, ça dépend vraiment de toi, mais en général, ça ressemble à ça. En sachant cela, il faut que tu organises tes tâches en fonction de ton niveau d'énergie. Tout ce qui te demande beaucoup d'énergie, comme faire du sport, apprendre une langue, bref, toutes les activités qui pompent de l'énergie, il faut que tu les fasses quand ton niveau d'énergie est élevé. Et les activités les plus tranquilles, comme lire, organiser les choses, il faut que tu les réserves pour les périodes creuses où tu as le moins d'énergie. Si tu fais pas ça et que tu fais des tâches complexes quand ton niveau d'énergie est faible, tu vas perdre ton temps parce que tu n'auras pas assez d'énergie pour faire ta tâche. Ou tu vas y arriver, mais après tu seras un zombie pour toute la journée. Comme quand on va en cours entre 13h et 14h après avoir mangé. Faites pas genre on a tous envie de dormir au lieu de réviser ces putains de verbes au subjonctif avec Madame Corrida Madrid. Moi mon cerveau il est comme ça entre 13h et 14h. Je sais c'est cliché, ça paraît évident mais c'est tellement vrai et important. Le sommeil c'est vraiment l'une des choses les plus importantes dans notre vie avec l'alimentation et le sport. Ça rejoint un peu le point d'avant, si tu dors pas assez, tu as moins d'énergie donc tu peux moins faire des tâches et moins efficacement. Normalement un adulte moyen a besoin de 8 heures de sommeil et encore plus pour les adolescents. Si tu dors même 20 à 30 minutes de moins par jour, il y aura des effets sur le long terme, comme l'augmentation du risque de choper des maladies cardiovasculaires, des cancers ou des maladies mentales, pour citer quelques exemples. Si tu veux essayer d'améliorer ton sommeil, il faut que tu essaies de te coucher tous les soirs à la même heure et tu peux te lever aussi les matins à la même heure. Tu peux aussi couper tous tes écrans 1 heure avant de te coucher, mais ça on va pas se mytho, c'est chaud, surtout pendant les vacances. Et le matin, expose-toi à la lumière du soleil quelques minutes pour faire comprendre à ton cerveau que tu es debout. Ça peut paraître contre-productif au premier abord, mais si tu veux bien travailler, tu dois bien te reposer. Ne cherche pas à bosser 12 heures par jour, de toute façon ça sert à rien, c'est impossible de travailler autant sur le long terme, sauf si tu t'appelles Elon Musk. Après tu auras des périodes où tu auras besoin de travailler beaucoup pour accomplir tes objectifs, mais faut le faire sur des courtes périodes sinon tu vas péter un câble. Déjà si tu bosses 6 heures par jour en étant vraiment concentré et en sachant ce que tu veux faire, tu vas avancer comme une machine de guerre, c'est garanti. Donc vraiment si t'as bien bossé, hésite pas à te reposer, joue avec tes potes, regarde des films, fais ce que tu veux. En fait c'est comme une pile, quand tu travailles tu te décharges, et pour te recharger tu dois te reposer. Ou te brancher une prise secteur dans l'anus. Si tu veux vraiment bien travailler sur le long terme, il faut que tu mettes des habitudes en place. Au début, il faut vraiment pas que tu ailles trop fort, sinon tu vas te dégoûter. Par exemple, si tu aimerais lire, il faut que tu te fixes un objectif quotidien comme 5 pages par jour par exemple. Et quand tu penses que tu as bien intériorisé cette habitude, là tu peux commencer à augmenter la dose. Créer une habitude, c'est un peu comme de la muscu en fait. Et si tu veux stopper une mauvaise habitude, c'est l'inverse. Tu décharges petit à petit jusqu'à arrêter totalement. Par exemple, tu veux passer moins de temps sur les écrans, tous les mois tu vas baisser ta consommation journalière de 30 minutes. Parce que si tu vas trop vite, tu risques de faire une rechute. Bref, tu mets en place une habitude, au début c'est difficile, mais sur le long terme ça va payer, crois-moi. Bon voilà, on a fait un peu le tour du sujet, on a vu beaucoup de choses, et si déjà t'arrives à en mettre 2 ou 3 en place, c'est parfait. Et c'est pas tout réussir en même temps, c'est impossible. Prends les conseils petit à petit, mets-les en place durablement, un par un, puis t'en mets un autre en place. Moi, par exemple, tu vois, je galère encore un peu sur le sommeil, j'arrive pas à me coucher tôt, c'est impossible. En tout cas, si t'appliques tous les conseils, je pense que tu seras entre 2 à 5 fois plus productif. Ça dépend de beaucoup de facteurs après. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à plus tard.